Ce qui doit être corrigé, ce sont les agissements d'Ali Riza. Si je ne l'avais pas soutenu à la réunion d'hier soir, il serait passé à deux doigts de se trahir. Et s'il continue comme ça, en ignorant mes avertissements, ils apprendront bien trop tôt qu'il est un homme du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'ignorais? Ton fils ne t'a pas dit, Hassan le Noir, pour qui il travaille? T'es surpris? Ce qui me surprend, c'est de ne pas savoir ce que tu sais. Si je ne le savais pas, pourquoi l'aurais-je aidé ou soutenu si je ne savais pas que les gens derrière lui l'ont choisi pour nettoyer le monde du crime de notre ville? Mais s'il continue comme ça sans écouter mes avertissements, alors mon soutien n'aura plus aucune importance. Maintenant, à toi de lui faire comprendre, et très clairement. Si tu veux bien m'excuser, Ton café, tu l'oublies? c'est comme si je l'avais bu. J'espère que ce sera pas mal interprété. Ma famille sera aussi heureuse que je le suis. Je t'assure. Les voilà. Bienvenue. Merci. Mon chéri, c'est Mert qui va changer son pansement, pas les autres. Mert est le premier patient de la clinique, maman. Je voulais que nous soyons ensemble. Allez, venez. 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 Allons-y. Le prénom de ma tante. Ma fille. Aileen, qu'est-ce que tu as fait? Je croyais que ça vous ferait plaisir, mais Je suis très contente, très contente. Ma sœur. Vous savez, depuis la mort de ma sœur, pour la première fois, on est tous heureux. Merci beaucoup. Pleure pas, mon pote. Moi non plus, j'en reviens pas. Mais on est venu ici les mains vides. Dites-nous, vous n'avez vraiment besoin de rien? Vous êtes là et c'est l'essentiel.
Venez, Entrez. on entre. Même si je lui ai dit que je voulais le voir, il s'est arrangé pour pas être là. Il est coincé dans la circulation. Quelle circulation? Je vais vous préparer un café. J'en veux pas. Écoute-moi bien. Bourak est très perturbé à cause de tout ce qui s'est passé récemment. Il a choisi de venir ici, mais ça peut être dangereux pour lui d'habiter dans ce quartier. Fais attention et garde un œil sur lui 24 heures sur 24, c'est compris? J'essaie de faire du mieux que je peux, monsieur Ersoilou. Faire du mieux que je peux, voilà une réponse que je refuse. S'il arrive quoi que ce soit à Bourak, tu payeras pas tout seul. Je détruirai toute ta famille. Bourak est arrivé. Ouvre-lui. Salut, papa. T'es venu en avance? Et toi, t'es quelque peu en retard. Je pensais pas que ta réunion avec ton nouvel homme allait durer aussi peu de temps, tu comprends? Sinon, je serais venu bien avant. Au moins, mon nouvel homme ne me manque pas de respect, comme toi tu es en train de le faire en ce moment. Quand je viens chez lui, il attend au garde-à-vous. Et quand je viens chez toi, tu es absent. Est-ce que tu es venu ici en tant que père? Ou bien t'es ici en tant qu'ancien patron? Si t'es venu ici en tant que père, je peux pas être respectueux envers un père qui a gardé le silence pendant que son fils se faisait virer. Mais si tu es là en tant qu'ancien patron, eh bien, estime-toi heureux de pas attendre à la porte. Tu es vraiment doué avec les mots, bravo. Alors attends, je vais t'expliquer. Tu sais que pour pouvoir te sauver la vie, j'ai été humilié en tant que père, et mon autorité en tant que patron du consortium a été bafouée. Voilà où j'en suis. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi alors, hein? J'ai les larmes aux yeux. C'est un sacrifice incroyable. Je peux pas vraiment exprimer mes sentiments parce que j'ai vu ce qui se passe ces derniers temps. Ton nouvel homme, il m'a ouvert les yeux. Mince alors. Ton nouvel homme, tu continues à faire des insinuations. Avant de venir ici, j'ai dû m'asseoir à la même table que cet homme pour te sauver la vie, Bourak. Tu comprends pas, dis-moi? J'ai dû lui faire beaucoup d'éloges alors que bien sûr il les méritait pas. Je serre la main de l'homme que je devrais descendre tous les jours. Ton nouvel homme. Pourquoi est-ce que je fais tout ça si ce n'est pas pour toi, à ton avis, hein? Fais pas ça. Fais pas ça. Fais rien du tout. Fais rien pour moi. Je vais trouver mon chemin. À toi, à tes partenaires et à ton nouvel homme. Je vais tous vous montrer ce que je peux faire, d'accord? Je l'espère.
Je l'espère, oui. J'y tiens plus que n'importe qui. Qu'est-ce que tu crois, Bourak, hein? Rien dans cette vie ne me rendrait plus heureux que de te voir grandir et devenir le meilleur. Mais c'est impossible. Parce que tu vois, je peux te léguer toute ma fortune, ça oui. Par contre, je ne peux pas te donner le consortium. Tu le prendras de tes propres mains en essayant de gravir les échelons. Bon, tout compte fait, j'apprécie que tu baisses pas les bras et que tu veuilles te remettre sur les rails. Au moins, ça me rassure, ça. Mais tu dois aussi comprendre ton père. Tu dois comprendre ce que je pense, comprendre ce que je fais, comprendre ce que je veux. Pour ton bien à toi. Ton nouvel homme. Un café, ça te dit? Tu te rétablis plus vite que prévu. Tu reprendras ta vie normale dans les prochains jours. Eh, s'il te plaît, le dis à personne. J'ai pris l'habitude d'être chouchouté, moi. Je voudrais me reposer encore un peu. C'est d'accord. Il va bien. Mais il doit quand même encore se reposer pour aller mieux. Pas vrai, Mert? Ouais, c'est ça. Vous avez toutes mes félicitations, Eileen. J'aime beaucoup. On avait besoin de ce genre d'endroit dans notre quartier. Votre mère m'a beaucoup soutenue, merci infiniment. J'aurais jamais eu le courage d'ouvrir cette clinique si elle n'était pas là. Notre famille est toujours à tes côtés, ma belle. Merci beaucoup. Désolé, mais je dois partir. Ferid vous déposera. D'accord, Amina et moi, nous allons faire du shopping de toute façon. Bonne chance à toi. Appelle-moi en cas de besoin. D'accord. C'est un grand honneur pour moi qu'un homme d'affaires comme vous, aussi talentueux et distingué, souhaite travailler avec moi. Merci, c'est un grand privilège. Très bien, mais nous n'avons pas encore discuté des détails. Je veux dire, j'ai de l'expérience dans la construction. Ne vous inquiétez pas, mais j'aimerais que vous me donniez quelques détails sur la façon dont nous allons procéder. Le secteur dans lequel je veux travailler avec toi n'est pas le secteur du bâtiment. Vous êtes dans un nouveau secteur. Mes félicitations. Non. C'est un secteur où nous sommes déjà présents. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Écoute-moi, Racim. Je suis prêt à te payer 10 fois plus que ce que tu gagnes maintenant. Je te demanderai pas grand-chose en retour. J'aimerais obtenir plus de précision. Je veux que tu blanchisses l'argent qui rentre de mes activités non officielles. Rien de plus facile. 3% de l'argent blanchi est à toi. Monsieur, je suppose qu'il y a un sérieux malentendu entre nous. Parce que... je n'y connais rien à ce sujet. Il s'avère que je ne saurais pas comment faire, vous comprenez? C'est pour ça. Comment ça? Attends, tu n'es pas le beau-frère d'Aliriza Altaï? Mais quel rapport avec Aliriza? Qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Aliriza Altaï, c'est le seul type avec qui les parrains traitent aujourd'hui. Dès qu'on voit son nom, tout le monde se met en rang. Après tout, t'es son beau-frère. Pourquoi te contenter de quelques centimes? Pourquoi ne pas te servir de son nom pour devenir riche? Écoute, ça restera entre nous. Personne n'en saura rien. J'ai fait beaucoup de recherches sur toi. T'es intelligent et vif d'esprit. Blanchis l'argent, prends ta part, et tout le monde sera gagnant.
Maman, qui sont ces gens-là? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut nous faire? Maman, Réfléchis encore à ce que je t'ai dit, hein. Prends un peu de temps avant de te décider. J'y ai réfléchi, papa. J'ai déjà pris ma mais décision. qu'est-ce qu'ils font ici? Je vais suivre ma propre voie. Vous n'avez donc aucune honte? Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? Je rendais visite à mon fils chez lui. Pourquoi, ça vous pose un problème? Il n'y avait pas d'autre endroit où vivre? Vous nous avez causé de grandes souffrances. Et maintenant, vous venez dans notre quartier sans honte, comme si rien ne s'était passé. Je te l'ai dit, papa. Tu vas adorer la chaleur de ce quartier. Aliriza va te faire découvrir la chaleur du quartier. Tu remettras plus jamais les pieds ici. Ma chère madame, si vous avez un problème, parlez-en à Aliriza. Nous, on y va, allez. Croyez-moi, madame. Si j'ai déménagé dans ce quartier, c'est à cause de votre fils, malheureusement. Écoute, je vais te faire sortir de ce quartier. Je ne laisserai pas ce travail à Aliriza. Peu importe mon âge, ne me fais pas faire des choses que je ne ferai pas en tant que femme. Calmez-vous, madame. Je suis venu ici pour chercher la paix. Je suis un habitant du quartier quand même. Je crois que vous devriez faire attention à vous, et même à votre fils. J'ai rien contre vous personnellement. Sache que nous n'en aurons jamais terminé avec toi. La douleur d'une mère qui perd son enfant est plus que suffisante pour te faire payer ton crime. Maman, ça suffit. Ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Allez, viens. Allez, viens, on s'en va. Burak, permets-moi de te dire un mot. J'ai l'impression que les femmes de cette famille sont pires que les hommes. Je te l'ai déjà dit, Fico. Tu as demandé, Burak, pourquoi sommes-nous ici? Qu'allons-nous faire dans ce quartier? Voilà ce que nous allons faire. Je veux dire qu'on va rien faire du tout. Nous ne partirons pas d'ici. On va leur taper sur les nerfs. On va les rendre furieux. On va les mettre sous pression, Fico. Imagine que c'est une corde de guitare. Nous casserons leurs accords et cette corde se brisera à la moindre petite manœuvre. Ting! Aliriza, Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ferit, rentre, on va discuter. Ferit, ferme cette porte, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, Aliriza. Viens ici. Assieds-toi aussi, Ferit. Mon fils, cette fois-ci c'est trop. Tu t'es engagé dans un chemin. Je ne dis rien pour que tu ne sois pas impliqué et que je ne m'inquiète pas pour toi. Mais j'arrive plus à le supporter. Que s'est-il passé? L'assassin de Nian. Le salaud. A emménagé dans notre quartier. Comment peux-tu permettre ça, Aliriza? Maman, j'ai séparé ce loup de sa meute. Pour mieux l'achever ensuite. Et qu'il ne fasse plus de mal aux autres. Pour l'instant, il gesticule encore. Et tu peux me faire confiance. D'accord? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas le supporter. Père et fils, comme si rien n'était arrivé. Il flâne sans vergogne dans notre quartier en toute liberté, Aliriza. Tu te rends compte du défi? Maman, un peu plus de patience, je t'en prie. Nous contrôlons maintenant la situation. Dans tous les cas, ils veulent perturber notre paix et nous affaiblir. Écoute, mon fils, je vais pas te cacher que ça me fait mal. Mais je te jure que je ne dirai pas un mot.
Je ferais n'importe quoi pour toi. Mais le quartier, Aliriza, qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment les regarder en face? Aucun membre de sa famille ne travaille pour le gouvernement. Seul son père est retraité de la compagnie ferroviaire. Le seul lien entre Aliriza et l'État remonte à l'époque où il a servi dans l'armée. Comme il l'a dit, il faisait partie des forces militaires de la région de Kabir et il a participé à des opérations. Il a également été honoré. Très bien. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a un nom remarquable parmi les commandants qui ont par la suite servi dans des missions spéciales? Non, monsieur. Alors, t'es en train de dire que les seules qualités de cet homme ont été son habileté à manier une arme et son courage, c'est bien ça? C'est tout ce que nous avons pu trouver. On n'a trouvé que ça. Mettons de côté les recherches sur son passé pour l'instant. Pensons plutôt à ses actions récentes. Il a déniché l'endroit où Burak se cachait. Il a aussi identifié la cachette où nous avons capturé Sabri. Asmet l'avait pas trouvé, lui. Il a résolu le problème de Salman et a trouvé les armes disparues. Il a aussi mis la main sur Kabir et il s'en est débarrassé. Selon toi, laquelle de ces actions présente le plus de difficultés, hein? Tuer Kabir. Non, c'est pas la bonne réponse. Aider le frère de Kabir à s'enfuir de prison. Il s'est arrangé avec le cuisinier de la prison, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Allons donc trouver le cuisinier. Oui, rendons-lui visite. Allons parler avec lui. Voyons comment Aliriza a fait pour le convaincre de coopérer. Certainement. Deria, bienvenue. Cet endroit est meilleur que je ne l'imaginais. Je m'attendais à un endroit plus petit. Mais tant mieux, comme ça je t'ai apporté le bon cadeau. Tiens. Merci beaucoup. Enfin, je te remercie, mais j'avais vraiment pas besoin de quelque chose d'aussi cher. Je suis Deria Bourgaz, et qu'il en soit ainsi. Aileen, toutes mes félicitations. Tu as trouvé le meilleur moyen d'être proche d'Aliriza. T'inquiète pas, Deria, tu peux pas me mettre de mauvaise humeur aujourd'hui. Et en plus, tu as traîné Burak après toi. Oui, Burak est venu. Mais pour Aliriza, pas pour moi. Vraiment? Alors faisons un marché si tu veux bien. Tu restes loin de Burak, et je le garderai loin d'Aliriza. Je ne vois pas où tu veux en venir. J'ignore ce qui se passe dans ta tête, mais tu ressembles de plus en plus à Burak. Ton comportement devient obsessionnel. Je ne sais pas si tu en as conscience. Burak n'est pas une obsession pour moi, Aileen. Regarde-toi. Tu es juste là pour séduire Aliriza, et en plus de ça, tu joues au docteur. Les filles? Qu'est-ce qui se passe? Burak Ersoylu est arrivé dans le voisinage. Et vous l'avez même pas remarqué. Et vous lui avez encore moins souhaité la bienvenue. Vous savez, je peux supporter n'importe quoi. Mais je peux pas accepter d'être ignoré. Je t'ai dit d'arrêter de venir ici, mais tu reviens encore une fois.
Burak, prends Deria avec toi et partez. Vous n'avez rien à faire ici. C'est quoi ça? Aujourd'hui, je me suis fait réprimander par toutes les femmes. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'ai appris que t'étais venu ici. Les hommes me l'ont dit. Très bien. Super. Tu es venu, tu as vu. Maintenant, s'il te plaît, pars. J'ai vu ton enseigne. Nihan Altaï. Félicitations. Au lieu de ta mère et de tes frères décédés, tu as donné à la clinique le nom de la sœur d'Aliriza. Et ça, juste pour lui faire plaisir. Et c'est moi que tu traites d'obsessionnel? C'est pas une obsession, mais disons que... c'est une culpabilité classique. Eileen, malheureusement, j'ai bien peur que tu ne puisses pas alléger ta conscience comme ça et cacher ton rôle dans la mort de cette pauvre fille. Ça suffit. Allez-vous-en maintenant, tous les deux. Eileen, tu sais ça aussi. Te fais plus d'illusions. Malheureusement, cette fille est morte par ta faute. Si tu m'avais écouté ce jour-là, cette fille serait encore vivante aujourd'hui. Je t'ai demandé de partir d'ici, Burak. Il fallait affronter la réalité. Tu ne crois pas, Deria? Quelqu'un doit dire à ta cousine qu'on ne peut pas se voiler la face en traitant la famille d'Aliriza comme des petits papillons. Tu vois ce que je veux dire? Ma chère Deria, est-ce qu'on y va? Burak, je n'en reviens pas. Tu viens juste de donner à Eileen la leçon de sa vie. C'est vrai. Disons que ce quartier m'a fait du bien. Petit à petit, je suis en train de me débarrasser de tous mes blocages. Tu dois m'apporter ton aide, Deria. Je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. C'est toujours éteint. Il ne t'a rien dit en partant? Il a dit à Aliriza que le parrain Asmet veut me voir de toute urgence. J'en sais pas plus. Tu devrais appeler le parrain Asmet. Il n'y a plus de batterie ou quelque chose comme ça. Ne pense à rien de mal. Les voyous de Nouman ne vont pas s'en prendre à lui. Non. Ramso est dans leur quartier. Il nous préviendrait s'il y avait quelque chose. C'est vrai.
Quoi de neuf, Ramso? Alirisa, j'ai suivi le frère de Nouman. Ils ont débarqué dans un entrepôt à Chile. Ils sont tous les deux ici. Très bien. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ça concerne Hassan? Il a trouvé l'emplacement de Nouman. Envoie la localisation à Fatih qu'il nous rejoigne. Le frère de Nouman vient de rentrer dans l'entrepôt. Et Nouman? Personne n'est entré, ni sorti, depuis l'arrivée du frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils transportent des barils. Il y a du mouvement, en permanence. Peut-être qu'ils ont encore volé de la marchandise. Oui, peut-être. Cette fois, nous allons nous débarrasser de Nouman. Ferid, passons par l'arrière. On va voir si on peut s'y infiltrer. Je fais quoi maintenant? Tu vas attendre Fatih. Quand il arrivera, vous passerez par devant. D'accord, ça marche. Et dis à Fatih de ne pas tirer sur Nouman, je le veux vivant. Ok, mon pote. Allez, Ferid. Allez, Risa, cet endroit est trop calme, non? Et si c'était un piège, t'en penses quoi? Tu sais quoi? J'ai plus le temps de réfléchir. Je dois régler ça avant que Nouman ne nous attire à nouveau des ennuis. Tout ce qu'Alirisa a brûlé l'autre fois, c'était rien que de la farine. T'as entendu ça? Il croit qu'il peut saccager ma marchandise? Imbécile. Aussi facilement? Toi, tu mériterais que je te brûle vivant avec ce poison. Ah! Le grand patron est arrivé! Big Boss! Quand j'ai dit Big Boss, j'ai jamais pensé que c'était aussi gros. Ramso. Alirisa! Sors de ta cachette! Où que tu sois, sors! Sinon, je vais tuer ce gros porc! On fait quoi alors? On ne peut pas les laisser prendre Ramso. Je suis là, Nouman. Laisse Ramso partir, et je vous laisserai vivre, toi et tes hommes. Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? J'ai dit qu'Alirisa ne serait pas capable de résister quand il verra tout ça, hein? Écoutez, si vous posez vos armes, je laisserai ton homme vivre. Si vous posez vos armes tout de suite. Allez, Risa, descends-le! N'écoute pas ce salaud! Allez, mec, t'occupe pas de moi! Oublie-moi, Alirisa. Tu n'as pas le courage, hein? Il est prêt à mourir pour toi, n'est-ce pas? Haha! Je me demande ce que tu vas faire maintenant. Vas-y, tire, allez! Allez, tirez, les gars! Tire! Tire! Bute-les-moi, pas de pitié! Tu voulais leur tendre un piège, mais ça nous sert à rien. Allez, mec! Tire! 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 Allez, on bouge par là! Allez, bouge! Bouge! C'est quoi ce plan que tu m'as fait, Ferid? J'ai tourné pendant 1 heure. On a bien failli mourir. Il s'est enfui, ce salaud.
Ramso, est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Heureusement. Allô, oui, Rifki? Monsieur, nous avons retrouvé la maison du cuisinier. Il vient de rentrer chez lui, il est là. Que voulez-vous que nous fassions? On le ramène? Surtout ne fais pas de bêtises. J'arrive tout de suite. Hassan? Tu vas bien? On se faisait du souci pour toi. Les amis, laissez-nous un moment. Il faut qu'Aliriza et moi on parle. Hassan, t'étais passé où? Qu'est-ce qui t'est Fatih, arrivé? tu fais ce que je te dis. Et ferme la porte en sortant. Allez, Ramso. Vas-y. Allez. Tu es un frère pour moi. Tu sais qu'après toutes ces années, j'ai oublié mon serment. J'ai pris une arme et je m'en suis servi. Est-ce que tu crois que c'est ça qu'il me fallait à Aliriza? Qu'est-ce que Asmet a pu te raconter, Hassan? Ce que tu aurais dû me dire depuis longtemps. Tu sais que je ne t'ai jamais menti. Mais tu as dissimulé la vérité. Écoute, mon ami, ne le prends pas mal. Je l'ai caché pour éviter de te mettre en danger. Ne te moque pas de moi. Il aurait été préférable de me jeter dans le feu au lieu de me placer dans cette position devant le parrain Asmet aujourd'hui. Dis-moi pour qui tu travailles, Aliriza. Au fond, c'est avec qui que tu collabores? Ne me pose pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Et qu'est-ce que je fais? Tu veux que j'aille demander au parrain Asmet? Asmet ne sait et ne saura jamais rien. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais désobéi aux autorités du gouvernement. Elles voulaient des impôts, j'ai payé. Le service militaire, je l'ai fait. On m'a mis en prison, j'y suis allé. Mais ça n'a rien à voir avec moi, Aliriza. Des choses comme ça ne conviennent pas à un homme comme moi. Alors tu vois, j'ai du mal à comprendre. Ils t'ont surnommé Hassan le Noir et tu l'as accepté. Peut-être as-tu peur d'être appelé Hassan la Balance? Comme tu as beaucoup discuté avec le parrain Asmet, lui as-tu demandé pourquoi il n'avait pas peur qu'on le traite d'informateur? Hassan, je te comprends. Mais toi aussi, tu me connais bien. Je ne suis pas l'informateur, l'agent, l'employé ou l'homme de qui que ce soit. On m'a donné la possibilité de détruire le consortium pour venger la mort de Nian. Je n'ai fait que saisir l'opportunité qui m'était offerte. C'est tout.
Hassan. Je suis Ali Riza. Ali Riza que tu connais. Rien n'a changé. T'inquiète pas pour moi, mon pote. Ne t'inquiète pas pour moi. Et ne perds pas de temps à essayer de me convaincre. C'est le parrain Asmet qu'il faut que tu convainques, plus que quiconque, le plus rapidement possible. Je te le répète encore une fois, personne ne sait ce qu'un père qui a perdu 2 enfants peut risquer et faire pour pouvoir protéger le seul qui lui reste. Aujourd'hui, le parrain Asmet a montré de quoi il était capable. Est-ce qu'il t'a menacé de quoi que ce soit? Pas moi. C'est toi qui l'as menacé. Le parrain Asmet m'a appelé aujourd'hui. Et il a prétendu qu'il laissait échapper ton secret par erreur. Et il a clairement dit qu'il n'hésiterait pas à te dénoncer, si nécessaire, pour le bien de sa fille, son seul enfant encore en vie. Le parrain Asmet voulait me faire passer un message. Si je ne renonce pas à sa fille, il dévoilera mon secret. C'est donc ça. Ali Riza, où vas-tu? Ne fais pas de folie. Quelle folie est plus grande que l'amour, Hassan? Ali Riza, où vas-tu? Ali Riza, tu vas où?